Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir de l'engagement. Donc c'est un condensé du livre The Powerful Engagement de Jim Loehr et de Tony Schwartz. Donc dans ce livre, les deux auteurs défendent l'idée principale selon laquelle il faut penser davantage en termes d'énergie plutôt qu'en termes de temps, ce qui renverse un peu le paradigme actuel. Donc selon les auteurs toujours, donc il existe quatre sources d'énergie. Donc une première qui est l'énergie physique, ensuite l'énergie émotionnelle et l'énergie mentale et finalement l'énergie spirituelle. Donc toutes ces énergies peuvent être développées en adoptant deux phases, donc une phase d'expansion qui consiste au travail avec une énergie positive et une phase de repos qui se fait aussi avec une émotion positive. Donc la première partie est de voir quels sont les moyens de récupérer l'énergie. Donc la première c'est l'énergie physique ou physiologique qui est liée à la respiration et au repos. Donc il est préconisé notamment de dormir 7 heures, minimum de 7 heures pour pouvoir avoir des phases de sommeil profond qui permettent de ressourcer complètement le corps. Ensuite, il y a le mental, donc comment récupérer mentalement. Principalement, c'est de faire appel à l'intermittence entre le cerveau, la partie droite du cerveau et la partie gauche. Donc, pour cela, il faut faire des pauses. Le cerveau est principalement sollicité dans sa partie gauche, donc qui est la partie plutôt rationnelle, et la partie droite qui est plutôt liée à la créativité est de moins en moins utilisée. Et en fin de compte, quand on se repose, quand on fait des pauses entre deux sessions de travail, on travaille justement cette partie intuitive et cette partie, une partie qui est inhibée par le travail rationnel. Donc ensuite, il y a la partie émotionnelle, qui est liée à donc la préconisation qui est donnée par les auteurs, c'est de pratiquer la solitude. Ensuite, il y a la partie spirituelle qui est la réflexion sur les valeurs et celles qui nous animent profondément et si ces dernières sont liées à nos actions quotidiennes et à nos objectifs sur le long terme. Ensuite, les conseils qui sont donnés dans le livre pour développer l'énergie physique, c'est dans un premier temps de travailler par intermittence, c'est-à-dire d'avoir des phases de travail intense et des phases de repos. Donc ça, c'est la meilleure manière de développer le muscle, le corps. Il y a aussi le développement émotionnel qui peut être lié à la confrontation avec des personnes qui nous sont étrangères. Donc c'est une attitude qu'il faut avoir, essayer de développer cette habitude liée à qui nous fait sortir un peu de notre zone de confort, mais qui développe une intelligence émotionnelle et des capacités émotionnelles. Ensuite, il y a la partie spirituelle, donc toujours liée à l'atteinte des objectifs et la réflexion sur ses valeurs principales. Ensuite, il y a la partie mentale, comment développer ses capacités mentales. Simplement par la lecture et par la confrontation avec des concepts nouveaux, il est possible, et ça ce sont des études qui l'ont montré, de développer de toutes ces capacités cognitives. Le livre préconise de travailler selon des cycles de 90 minutes de travail, donc alternés par des phases de repos de 20 minutes. Et selon l'auteur, les auteurs, un travail idéal, une journée de travail idéale serait composée de 4 phases d'1h30, donc 6 heures maximum par jour. L'idée c'est de passer d'un système où majoritairement les gens alternent entre ce qu'ils appellent la survie, c'est-à-dire un travail intense mais avec une émotion négative, et le burn-out, donc pas de travail ou faible énergie et faible émotion. Donc ça c'est le modèle négatif, le modèle à éviter. Ensuite c'est le modèle qu'ils mettent en avant, c'est de travailler avec des fortes émotions positives et d'alterner avec des phases de repos liées aussi à des fortes émotions positives et qui vous permet de vous régénérer, de vous ressourcer votre créativité, votre corps, votre esprit, votre mental. Voilà.